Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va réaliser un plateau de service pour l'apéro. Donc l'idée ça va être de mélanger plusieurs techniques pour cette création. Je commence par récupérer des chutes de bois qui vont me permettre de réaliser un damier qui va constituer la poignée du plateau. Et ensuite on verra ce qu'on va faire. À ce moment-là de la création, je dois vous avouer que je ne sais pas du tout où je vais, mais le résultat au final va être plutôt intéressant. Donc je vous laisse suivre ça et je vous donne les explications. Les essences utilisées pour cette poignée sont de l'IP et du merisier. Donc l'idée bien sûr c'est d'intercaler tout ça pour avoir l'effet de damier, mais ça va se passer en plusieurs phases de découpe et de collage. Je profite donc de ces différentes phases de collage pour attaquer la réalisation du plateau principal. Donc celui-ci est en merisier et l'assemblage sera simplement collé à plat joint. Mon premier collage est suffisamment sec, je vais pouvoir le travailler à nouveau. Donc l'idée ça va être d'aplanir tout ça propre pour que tout soit bien du même niveau. Et ensuite je vais pouvoir découper pour superposer les pièces et créer cet effet de damier. Après une demi-heure de pressage, je décide de retirer les surplus de colle. L'idée c'est que celle-ci ne soit pas totalement sèche, comme ça c'est bien plus facile à retirer et on évite les arrachements. Et je peux ensuite repartir sur mon damier. Donc pour la superposition, je vais utiliser cette fois-ci la colle Woodmax de chez Griffon. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de la mettre sous serre-joint pour qu'elle ait une bonne tenue, il suffit de la presser à la main. Ainsi je peux m'assurer que tout soit bien aligné, ce qui n'aurait pas forcément été facile en utilisant un serre-joint pour maintenir les pièces. Ici, il va bien sûr falloir que j'ajoute une section sur ma poignée. Là, on est sur le haut de la poignée. Il faut que je rajoute quelque chose qui va venir la rendre solidaire avec la base. Et ce sera avec un manche à balai. Du coup, la fraise utilisée était une fraise de diamètre 22, ce qui correspond tout simplement au diamètre du manche à balai. Pour créer la forme et les différentes défonces du plateau, j'ai décidé de créer un gabarit. Donc celui-ci est dans du contreplaqué de 5 mm et va me permettre d'utiliser ma défonceuse avec une fraise de 6 mm ainsi qu'une bague à copier de 18 mm. Je profite de cet instant pour vous proposer de vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît, c'est totalement gratuit et c'est un réel soutien pour moi, donc merci à tous ceux qui s'abonneront. Voilà, le gabarit est fin prêt, je vais donc pouvoir passer à l'usinage final de mon plateau.
Je vous rappelle que tout le matériel utilisé dans la vidéo ainsi que les accessoires ou encore les cols sont disponibles listés sur mon site internet www.fruxatelier.com. Vous retrouverez le lien dans la description. Le collage de ma poignée est enfin sec, je vais pouvoir la tourner. Alors ici j'ai un petit souci, c'est que je n'ai pas pu prendre ma pièce entre pointes dans le sens où la pointe n'est pas dans l'axe par rapport à mon mandrin et ce qui devait arriver arriva. Par sécurité, oui je dis bien par sécurité, même si ça va en choquer plus d'un, je décide de continuer le travail à l'aide de ma meuleuse montée d'un disque à lamelle. Donc l'idée c'est simplement d'avoir moins d'accroche sur la matière. Je travaille en bois de boue du fait du damier, donc mes outils de mauvaise qualité ont tendance à beaucoup accrocher, ce qui n'est pas le cas ici par exemple sur le bout de manche à balai, et je termine avec un léger coup de ponçage. Et encore une fois, dans mon cas c'était bien plus sécurisant de procéder comme ça. Je peux maintenant procéder à la mise en place de ma poignée, donc pour ça j'utilise encore une fois ma fraise à encastrer et après m'être assuré que tout s'intègre bien, je peux passer au ponçage de finition. La finition est nickel, le toucher est super doux, mais quand je réinstalle ma poignée, je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Du coup, je décide de créer un petit rappel dans les emplacements des ramequins pour rappeler justement le damier, et pour bien centrer mes motifs, je me crée un gabarit avec un trou qui va me permettre d'intégrer mon crayon. Comme ça, voilà, j'ai juste à venir insérer le cercle, tracer mon centre et le tour est joué. Je profite du temps de gravure pour appliquer une première couche de finition, donc on est simplement sur un vitrificateur transparent. Le projet total comptera 3 couches, mais j'applique 2 couches avant de coller la poignée sur le plateau, ce qui me facilite simplement l'application du vitrificateur, et la 3e couche, elle, sera appliquée une fois les pièces mises en assemblage. La gravure est terminée, je trouve le résultat franchement super. Toutefois, il va falloir procéder à un petit nettoyage, on a quelques traces de brûlé. Donc pour ça, j'utilise simplement de l'alcool ménager, ça fait très bien l'affaire. Je vais pouvoir m'arrêter là au niveau des explications. Je vais vous laisser avec la fin de la vidéo ainsi que le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!